Salut à tous et à toutes. Alors, bienvenue à notre deuxième vidéo de formation. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur une affiche de vente. Nous avons remarqué autour de nous qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes s'adonnent à des commerces sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire le commerce de vente d'habits, de chaussures, de sacs à main, etc. Alors aujourd'hui, nous allons faire une affiche de vente de sacs à main. C'est intéressant de vendre, mais juste prendre des sacs et déposer comme ça sur vos statuts, bien sur vos pages Facebook ou Instagram, c'est pas vraiment attrayant. Donc aujourd'hui, nous allons créer une affiche de vente de sacs à main. Alors, voici l'affiche que nous allons créer. Ok, c'est bien simple, bien facile, juste en quelques minutes, vous avez déjà fini cette affiche. Alors, sans plus tarder, commençons déjà la vidéo du jour. Alors, comme d'habitude, on sait que nous allons ajouter des choses et en ajoutant, rappelez-vous la première création, voici ce que nous faisons. Pour la première création, on doit cliquer sur ce bouton. Alors, quand on clique sur ce bouton, on va aller chercher notre cadre. Notre cadre, c'est une publication Instagram 1080 x 1080. Publication Instagram 1080 x 1080. Alors, quand on l'a trouvé, il va charger. Et quand il charge comme ça, il nous présente des modèles. Si nous voulons ces modèles, nous allons choisir un modèle là-dedans. Mais on veut créer des choses du début jusqu'à la fin. Donc, on ne va pas s'intéresser aux différents modèles. On les verra plus tard. Donc, on clique en haut là. Tout juste là. OK. On clique en haut là. Ici. Quand vous cliquez là, OK, les options, ce qu'on vous propose va disparaître. Alors maintenant que nous avons cet arrêt-plan en blanc, on doit ajouter un arrêt-plan. Alors, dans notre cas de figure aujourd'hui, vous voyez l'arrêt-plan rose là, OK, où il y a un rond derrière, c'est ce que nous allons ajouter. C'est un podium, OK. Donc, on repart dans notre Canva. On va ajouter le podium, OK. On clique là, OK, pour ajouter le podium. On clique. C'est un élément. Donc, on va aller dans éléments, OK. Élément se trouve en bas là. Élément se trouve là. OK. Vous avez vu élément. Donc, on clique sur élément. Et dans la barre de recherche, on tape podium. Podium. Quand podium, on finit de taper, on appuie sur rechercher. Il va nous proposer différents podiums. Il y a des podiums en photo, en graphique, en vidéo, ainsi de suite. Si nous faisons tout, on va vraiment durer. Donc, c'est un podium en photo que je cherche. Donc, je clique sur photo. Il va me faire des propositions de podium. Et là, je vais chercher. Je cherche le même podium que j'ai à l'autre côté. OK? Donc, je fouille, je descends. Je descends, je ne l'ai pas encore trouvé. Je descends jusqu'à ce que je trouve le podium que je veux. OK? Mais quand vous allez faire, vous pouvez choisir n'importe quel autre podium pour vous-même. Mais dans le cadre de notre formation, il sera intéressant de répliquer ce que nous avons ici comme image. Donc, je recherche toujours le même podium. Ah, en fait, le voici. Il est ici. OK, le podium est là. Là. OK? Alors, je clique dessus. Quand je clique dessus, il est là. Et comme d'habitude, on doit pouvoir élargir l'image de sorte que tout le carreau blanc là disparaisse. Donc, je prends d'abord au côté, sur le bord, ici. C'est là que je prends. Donc, je tire à partir de lui. J'ajuste encore l'image. OK? J'ajuste l'image. Pour ajuster l'image, tout ce que vous aurez à faire, c'est de mettre votre main là-dessus et de tirer vers le bas ou le haut. OK? Alors, là, je peux tirer encore depuis le milieu jusqu'en bas là. Maintenant que j'ai toute l'image qui a pris l'arrêt-plan blanc, j'ai mon podium qui est là. À ce podium, nous allons ajouter quoi? Un sac à main. Voici le sac à main. OK? Je vais aller chez le même sac ici. Là. Alors, le sac à main, il est dans la base de données. OK? Cette fois-ci, qu'est-ce que nous voulons ajouter? OK? Nous voulons ajouter un sac à main. Alors, le sac à main, quand nous allons ajouter, on va l'avoir dans la partie photo. Si vous vous rappelez dans la première vidéo, je vous ai dit que la partie photo, c'est une base de données des images de l'application. On peut avoir un sac à main. Donc, je clique sur photo. OK? Ceux qui ne voient pas, je vais indiquer. Voici photo, ici. Je clique sur photo. OK? Alors, quand je clique sur photo,
J'ai plusieurs options ici. Je vais taper sac à main. Sac à main. Voilà. Pendant que je tape sac à main, il va m'envoyer différentes images. Et moi, je cherche, pendant toutes ces images-là, je cherche mon sac à main en question. Ok? Mon sac à main, il est où? N'est pas encore là. Je continue. C'est pas celui-là. Je continue, je continue. Ah, je l'ai vu. Voici mon sac à main. Ok? Voici mon sac à main. Donc, comme maintenant que j'ai vu mon sac à main, je clique là-dessus. Il va se retrouver ici. Mais il y a quelque chose. Il y a un arrière-plan. Ok? Le sac n'est pas libre. Ce n'est pas lui ce qui est là. Il y a un arrière-plan sur ce sac. Donc, je vais pouvoir enlever l'arrière-plan pour il reste seulement le sac. Ok? Pour ceux qui ont rejoint la classe depuis un moment, je vous ai déjà appris comment enlever l'arrière-plan. Mais ici, je ne vais pas utiliser la même méthode. Je vais utiliser une option que nous avons dans Canva Pro. Ceux qui ont Canva Pro pourront le faire facilement. Ok? Pourront le faire facilement sans aller sur le site que je vous avais donné auparavant. Vous voyez, j'ai retiré l'arrière-plan aussi facilement que cela. Ok? Alors, je dépose le sac ici, mais le sac est encore petit, donc je vais l'élargir. La même procédure. Attraper en bas à droite le rond. J'élargis, je bouge encore. Je l'élargis. Voilà, plus ou moins, je pense qu'il est un peu là. Alors, voici le sac que j'ai déposé là. Ok? Je peux voir si je peux l'ajuster encore. Je n'aurai pas à ajuster la position. Ok? Je peux ajuster là. Bien faire descendre. Ok, je pense qu'il est ok maintenant. Ok. Maintenant que j'ai le sac mis sur le podium, ce qu'il me reste à faire, il me reste à ajouter le prix. Si vous avez remarqué, j'ai le prix en haut à droite, en haut à gauche du moins. Alors, je vais reprendre la même chose ici. Ok? Pour faire le prix, le sac est toujours là, ne vous inquiétez pas. Pour faire le prix, j'appuie sur le bouton sur plus en bas à gauche dans le violet là. Je clique dessus. Cette fois-ci, ce que je veux, c'est un test. Donc, j'appuie en fait sur test ici. Ok, donc en cliquant sur test, il va charger. Voilà, je prends le premier là, ajouter un titre. Je clique dessus et je vais ajouter le prix. Admettons que ce sac-là est vendu à 25 000. Ok, donc 25 000, je prends 25 000. Et quoi, nous, on l'avait vendu à combien? On l'a vendu à 15 000. Ok, donc je reprends les mêmes 15 000. Ok, 15 000 francs CFA. Donc 15 000 francs. 15 000 francs CFA. Alors, le voici. Mais il est trop gros. Ok, je vais le rendre petit. Je le rends petit. Je vais changer même la police. Non, je vais changer la police d'abord. La police. Ok. Et la police, je vais prendre... la police, je vais prendre... Non, ici, police, voilà. Je vais prendre Bena. Ok, il est là. La police. Il y a une police spéciale que je cherche, c'est très intéressant. Ok, quand je l'aurai, je vais vous montrer son nom. Quelque chose, Bar. Ça commence par BA. Voilà. BA. Police. Non. Là, du moins. Police. Je cherche encore, je cherche. Je cherche, je cherche, je cherche. Je cherche, je l'aurai, je l'aurai. Bon, attends, je fasse ça. La police. Je fasse. Ok. Police. Ok.
Voilà. C'est que j'ai ça, B basse nœud. Avec B basse nœud, vous allez voir que ça va changer. Voilà, voici la police que je cherchais. Maintenant que je l'ai eu, je dépose la police ici. Mais le prix est dans un cadre rond. Ok, donc je vais aller chercher ce cadre-là. Ok, il est là. J'ai fait ajout encore. Rappelez-vous, tout ce qu'on veut, on ajoute. Je vais encore dans éléments, c'est un cercle je veux. Donc je prends le cercle là. J'écris sur le cercle. Il est là. Mais le cercle que j'ai ici, il est un contour blanc. N'est-ce pas? Donc je change la couleur. Souvenez-vous, pour changer la couleur, c'est ici. Ok? Ici. Alors, je clique dessus. Je change la couleur en blanc. Je réduis pour pouvoir le mettre en haut là. Je mets ma main là-dessus et je pousse jusqu'en haut. Voilà. Je réduis un peu encore. Okay. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire encore? C'est le contour qui est blanc, mais le fond a la même couleur que le sac. Donc, je vais dupliquer. La même technique que nous avons utilisée dans la vidéo précédente. Je duplique et puis je réduis un peu. Quand je réduis un peu, j'appuie sur couleur pour aller chercher la couleur que je veux dans le fond. Alors, vous verrez que le sac à côté, donc on me dit que les nuances de la couleur du sac sont sur cette ligne-là. Donc, si je veux prendre la couleur du sac, je prends le premier là pour avoir la couleur du sac. Vous voyez, automatiquement, il a pris. Alors, j'ajuste la position. Ok, je peux ajuster la position. Ok, la position du cercle. Du cercle qui soit bien au milieu. Ok, mais il est un peu trop petit, donc je peux l'élargir encore. Là, voilà. Et je fais la position, je descends un peu, descendre un peu, monter juste un peu. Monter, voilà. Voyons voir. Voilà, voici ce que ça donne. Ok? Donc quand j'ai fait ça, je peux maintenant prendre mon écriture et faire partie de mon écriture dans le cercle. Voilà. Donc mon écriture est là. Mais je peux envoyer mon écriture en arrière-plan, afin que je le ramène devant. Donc je prends, je cherche ici, position. En cliquant sur position, ok, position ici. Position, là. En cliquant sur position, j'envoie mon écriture en avant. Donc avant. Vous voyez qu'il est venu. Voilà. Donc je prends là, je peux augmenter la police. Augmenter la taille de la police. Je l'augmente. Voilà. J'ai les 15 000. C'est bon. Maintenant, l'écriture, je le veux un peu gras. Donc je vais sur format. Vous voyez format. Format, c'est là. Format, ici. Donc je vais sur format. Je prends gras. Ok? Et je l'ai ici. Mais en faisant gras, il est un peu trop dans le rond. Donc, je peux diminuer encore la police. Ok? Donc, taille de la police, je diminue un peu. Very good. Voilà. Maintenant qu'il est bien ajusté là, ok? Je peux même l'ajuster encore là. Ok? Ajuster la position. Je vais bouger un peu là. Parfait. Qu'est-ce qu'il me reste? J'ai tout fait. Hein? Vous voyez? J'ai repris toute cette image-là. J'ai repris tout. La seule chose qui reste, c'est ma signature. Je vous encourage à mettre votre signature sur toutes vos images pour ne pas que les gens copient vos images pour aller vendre leurs produits. Alors, pour ajouter mon nom comme signature, je fais plus, ok, et je vais chercher test. Comme c'est un petit test, je prends ajouter des lignes dans le corps du test. Je clique dessus, ok, je fais descendre en bas, là, clique sur modification. Et je tape mon nom, Samuel Assare. Voilà. Donc Samuel Assare est là. Mais je ne veux pas cette police. Je veux changer ça en une police de calligraphie. Ok, donc je clique sur police. Et je vais chercher une police de calligraphie. Voilà, les voici ici. Je pense que j'ai cette police, c'est Sloop Script. Celui-là. C'est ce que j'avais choisi. Donc quand je prends Script, je l'ai là et je le place ici. Voilà. Donc, je l'ai.
je l'ai là. Je peux augmenter encore si je veux. OK. Donc, je peux augmenter la police. Augmenter la taille de la police. Mais diminuer encore la taille de la police. Tout dépend de moi. OK. Donc, je peux diminuer là. OK. C'est fini. J'ai reproduit cette image-là. Ici. OK. Donc, j'enregistre. Je vais télécharger. Télécharger. Il va télécharger. Et c'est fait. Donc, l'image a été téléchargée. Le service aujourd'hui est fini. OK. Alors, regardez la vidéo et répliquez ce que nous venons de faire. OK. Je vous demande de refaire ce design-là et vous allez le poster dans le groupe de formation. Merci et à la vidéo prochaine.